leur particularité, leur bon caractère, les gens qui étudient la Torah. Je suis parti à Mincha aujourd'hui à Arvit, synagogue remplie, des gens qui sont toujours là pour faire les bonnes choses, toujours en avant pour les bonnes actions, mais j'ai jamais eu le mérite de venir à Strasbourg. Et Baruch Hashem, je remercie Rav Samama de m'avoir fait cet honneur, plaisir et privilège de se retrouver ensemble ce soir pour Yutet Kislev, Chag HaChagim, la fête des fêtes, le Rosh Hashanah de la Chassidut. J'ai eu le mérite de visiter aujourd'hui avec Rav Samama plusieurs établissement Chabad. Il ne m'a pas tout montré, il m'a dit encore un et encore un et encore un. J'ai vu vraiment le dévouement de Rav Samama. C'est vraiment extraordinaire. Il aurait pu être assis dans une synagogue, étudier la Torah. On s'est dit avec du monde autour de lui. Il est dévoué pour qu'encore un enfant va aller à l'école, encore un enfant va aller à l'école. Ça, c'est un shriar du Rebbe. Le Chaim, le Chaim. En 1928, c'était le 19 Kislev, 5 jours après le mariage du rabbi, la rabbinite Chaya Mushka, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a dit à un fabricant, qui est aussi les Sheva Brachot de son gendre et de sa fille, que le jour de Yutet Kislev a été sanctifié par le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneor Zalman, sa libération ce soir, que tout ce qu'un juif va demander va être exaucé comme le jour de Kippour. Et que tout celui qui va se réjouir dans sa joie, il va le sortir de l'étroitesse à la largesse. Il y a un jour particulier. De plus, dans un endroit particulier, avec un monde particulier. La Gemara dit, à Kolbia Sanashita Shaya, parce qu'il y a 10 personnes, la Shina, la présence divine, se trouve ici. Et à plus forte raison qu'il y a plusieurs fois des dizaines de juifs. En plus, on sait ce que l'Admour Azaken a dit au nom de son maître, le Maguid de Mezrich, ce soir c'est Saïloula, il a dit c'est un chassid Shefa Brein peut faire, ce que réunion chassidique peut faire, même l'ange Michael ne peut pas faire. Alors lorsqu'on se trouve dans un jour particulier, et avec la Shrina qui est avec nous, tout d'abord, Potrim Bracha, commencer avec la bénédiction, que Hachem bénisse chacun et chacune de nous ici présentes, avec une longue vie, avec une excellente santé, avec des enfants, le mazal pour ceux qui ont besoin, avec une réussite dans l'éducation des enfants et des petits-enfants dans le chemin de Torah et Mitzvot, avec la joie, le bonheur, la satisfaction, la paix, sérénité, tranquillité, tout ce que chacun il a besoin matériellement et spirituellement, avec une très grande largesse, et qu'il y a la paix en Israël, Bezrat Hashem, la libération des otages, mais l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, Nao, le Chaim. C'était un jour de Rosh Hashanah. Le Baal Shem Tov a fait ce qu'on appelle Aliyat HaNeshama. Son âme divine est montée en haut et il est parti dans l'endroit où se trouve le Mashiach et il lui a demandé quand est-ce que Maître va venir? Quand est-ce que le Mashiach va venir? Le Mashiach lui a répondu lorsque les sources de la Chassidut vont être propagées à l'extérieur. Aujourd'hui, on est là, Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, le jour que l'Admour Azaken a développé la Chassidut du Baal Shem Tov qui nous amène la venue de Mashiach. Mais voyons ensemble, qu'est-ce qui nous amène cette Chassidut dans la vie de tous les jours? Comment, dans la vie ordinaire, la Chassidut a un impact extraordinaire pour nous et comment la Chassidut est liée avec la venue de Mashiach? Pour cela, tout d'abord, introduire une Mishnah des Pirkei Avot et Maximes de nos pères. Rabbi Yeshua ben Levi nous dit dans chapitre 6 que chaque jour, il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev. Le mont Chorev, c'est le mont Sinaï. Et cette voix céleste dit « Malheur aux créatures de l'affront de la Torah ». La suite, je dis en hébreu, « Shekol mishein osek batorah ». Tout celui qui ne se préoccupe pas de la Torah, qui ne se consacre pas à l'étude de la Torah, Nikra Nazouf, il est appelé blâmé. Il ramène preuve un verset qui dit Isha Yafa Vesaratam de Nezemzav Bafrazir, que comme on met une boucle dans le lait d'un cochon, et une femme qui est belle mais qui est insensée. Ce qu'il dit dans la Mishnah. Le rabbi demande plusieurs questions, partagez 4 questions sur ça.
Premièrement, pourquoi Rabbi Yeshua ben Levi décide de parler de Har Chorev, du mont Chorev? C'est vrai, le mont Sinaï, il a 5 noms, mais pourquoi le mont Chorev spécialement? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire une honte de la Torah, El Bona Shel Torah? En quoi celui qui n'étudie pas la Torah, il fait honte à la Torah? Pour faire honte à la Torah, si je suis avec toi, à côté de toi, je te vexe, chas de shalom, eh bien à ce moment-là, on peut parler de vexer, mais si je suis à distance, un il est là et l'autre il est ailleurs, il n'y a pas El Bona Shel Torah, au contraire, celui qui n'étudie pas la Torah, il montre comment lui il est bas. Il ne sait pas valoriser la grandeur, l'importance et la beauté de la Torah. Troisièmement, pourquoi Rabbi Yeshua ben Levi nous dit comme Michel Osek la Torah, celui qui n'est pas Osek. Osek, le mot Osek ne veut pas dire étudier. Osek veut dire s'occuper, se consacrer à la Torah. Esek en hébreu veut dire un business, des affaires. Pourquoi ici on parle d'affaires de Torah? Ça veut dire quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Quatrièmement, pourquoi cette personne-là elle est appelée Nazouf? Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il n'est pas seulement ce qu'on appelle blâmé dans le cadre d'une excommunion mis de côté, mais la Gemara dans Sanhedrin 99 nous dit que celui qui n'étudie pas la Torah, eh bien, il karet, qui peut étudier la Torah, il ne le fait pas, il est chas v'shalom. Sa sanction, c'est de retrancher. En plus, si déjà on parle de cette idée-là de Nazouf, quelqu'un qui est blâmé, dans le code de la loi juive Yoredea, dans Shin Lamed Dalet, lorsqu'on présente donc les excommunions qu'il peut y avoir, quand quelqu'un on met de côté, il y a ce qu'on appelle, ce qui est très grave, qu'on essaye même d'éviter de dire le nom, Cherem. Après il y a Nidoui, Nazouf, c'est le plus petit, c'est assez gentil. Si Rabbi Yeshua ben Levi veut motiver la personne en disant la sanction de celui qui n'étudie pas la Torah, il devrait lui dire, sache, tu n'étudies pas la Torah, oh là là, carré de retranchement, pourquoi il est si gentil, il dit seulement qu'il est Nazouf, il est blâmé. Pour comprendre cela, voyons une anecdote, une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il s'est dévoilé à l'âge de 36 ans. Avant 36 ans, le Baal Shem Tov, il était habillé comme un paysan et il avait l'habitude d'aller de ville en ville, de village en village. Et son grand plaisir du Baal Shem Tov était d'aller chez les gens, les hommes, femmes et enfants, et leur demander comment allez-vous? Comment va votre parnassa? Comment vous gagnez votre vie? Est-ce que vous avez de quoi manger? Est-ce que votre santé va bien? Et son grand plaisir du Baal Shem Tov était que ces juifs-là vont répondre Baruch Hashem, grâce à Dieu, des louanges à Hashem. C'est un grand plaisir pour le Baal Shem Tov, il y avait un but dans ça. Un jour, le Baal Shem Tov est arrivé dans un village dans lequel il y avait ce qu'on appelle un parouche. Expliquer la notion d'un parouche. Un parouche veut dire quelqu'un qui est séparé du monde. C'était des gens à l'époque, de très bonnes personnes, qui avaient comme idéologie qu'il faut se séparer du monde. Donc, c'est des gens qui étudiaient la Torah à fond, après ils se mariaient, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'avoir des enfants, il faut avoir au moins un garçon et une fille, on souhaite à tout le monde des garçons, des filles, il ne faut jamais s'arrêter bien sûr, on met plein d'enfants au monde, dans tous les cas, quand eux ils avaient fait la mitzvah, eh bien, ils disaient au revoir à la femme, monsieur dit pas au revoir, ils demandaient les filles-là, pardon, tu me permets, je vais étudier à la synagogue, et ils allaient à la synagogue, ils ne venaient pas le soir, hein. Ils restaient à la synagogue jusqu'à la fin de leur vie. Ils restaient toute la journée, ils étudiaient, ils priaient, et quand ça arrivait le soir, ils mangeaient un morceau de pain pour survivre, de l'eau. Il y en a certains qui se bouchaient les oreilles, les autres le nez, les autres les yeux, pour ne pas profiter de ce monde matériel, séparé tout à fait de ce monde matériel. Un jour, le Baal Shem Tov, il arrive dans un village dans lequel il y avait un parouche. La suite, on l'appellera parouche. Donc, depuis 50 ans, il étudiait la Torah jour et nuit. Il restait avec son talit et tefillin toute la journée, juste comme ça. Le soir, après Arvit, après la prière, il prenait un morceau de pain avec de l'eau, il mangeait, il continuait d'étudier. Le Baal Shem Tov, il est rentré, il a dit à ce parouche, comment allez-vous? Vous avez de quoi manger? Votre santé va bien? Et le parouche ne répond pas. Le parouche ne parle pas avec des étrangers. Alors, le Baal Shem Tov insiste. Le parouche commence à pas content. Il fait signe qu'il faut sortir, pas parler. Il fait signe, dehors. Le Baal Shem Tov lui dit, vous ne voulez pas nourrir Hachem? Le parouche, il ne comprend plus rien. Il y a un paysan qui parle de nourrir Hachem. Le Baal Shem Tov, qui savait lire les pensées, il dit, oui, il est écrit dans les psaumes, Ve'ata kadosh yoshev tehilot Israël. Le mot yoshev veut dire assis, veut dire aussi gagner sa vie. En yiddish, ça marche mieux quand on dit, sur quoi il est assis. Cette personne, de quoi il gagne sa vie. Le Baal Shem Tov a dit, nous, on gagne notre vie, c'est Hachem qui nous l'envoie, mais Hachem, d'où il gagne sa vie?
Eh bien, le roi David dit dans les psaumes, Ve'ata, toi, Hachem, t'es Kadosh et Saint, Yoshel, sur quoi tu es assis, de quoi tu vis? Tu vis de Tehilot Israël, des louanges que le peuple juif te donne. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov il a dit à ce parouche. La suite de l'histoire n'est pas connue. Mais le rabbi demande 3 questions sur cette histoire. Premièrement, qu'est-ce qu'il veut le Baal Shem Tov, ce parouche? Il est en train d'étudier la Torah, laisse-le tranquille. Étudier la Torah, c'est Tehilot Israël, c'est louer Hachem, qu'est-ce qu'il veut d'étudier la Torah, c'est extraordinaire. Baal Shem Tov vient, dit Baruch Hachem. Laisse-le. De 2, si déjà tu veux qu'il va dire Baruch Hachem, ok, mais tu sais quoi? Demande-lui, combien de pages de Gemara t'as appris aujourd'hui? J'ai appris 10 pages de Gemara, combien de Chidushim, combien de nouveautés t'as eu? Il va dire aujourd'hui, ouais, j'ai trouvé une explication dans le Rashba, dans le Ram, dans le Ritva, j'ai approfondi dans le Yeshua, j'ai mieux compris c'est ça. Yeshua n'était pas encore à cette époque. Bien, en tous les cas, j'ai approfondi, il va être tout content. Pourquoi le Baal Shem Tov lui demande comment ça va ta santé? Comment t'as de quoi manger? Il faut l'énerver. Troisièmement, Hachem, il veut entendre Baruch Hachem. Attends. Le soir, il va manger du pain. Il va manger du pain, il dit Baruch Ata Hachem. Donc, quand ça arrivera le soir, il dit Baruch Hachem. Tu l'entends dire Baruch, attends le soir. Qu'est-ce que t'as besoin d'embêter maintenant? L'explication est la suivante. Il est écrit dans le Midrash Tanchum, à Parashat Naso, d'autres Midrashim aussi, que le but de la création du monde, c'est que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Quand on dit un désir, comme le Mourazakan nous dit, sur une ta'ava, sur un désir, on ne demande pas de questions. D'où l'expression dans le Midrash, on ne demande pas de questions parce que c'est incompréhensible. Qu'est-ce que Dieu il en a à faire de ce qu'on fait ici? Mais concrètement, Dieu, il en a, oui, à faire. Dieu, il est intéressé d'avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ici-bas? Eh bien, ce monde matériel, c'est un monde dans lequel on ne voit pas de divinité. La vérité, c'est que toi, moi, chaque chose ici présente, chaque chose qu'on voit, c'est quoi? C'est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Si ça existe, c'est parce que Hachem est en train de le faire vivre à cet instant, comme on dit dans la prière tous les jours, que Dieu les met Chadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid Maaseh Bereshit, que Dieu renouvelle l'œuvre de la création à chaque instant, à chaque moment. Ça, c'est la vérité. Seulement quoi? Hachem il a créé ce monde-là, Olam. Olam qui vient du langage de Helen, qui veut dire un voile. Dieu s'est voilé dans ce monde. Et Dieu il avait un désir que dans ce monde qu'il est voilé, nous, les êtres humains, qui avons un Yetzerara, un mauvais penchant, une âme animale, qui a des tendances qui ne sont pas toujours très humaines, très droites, très honnêtes, on va lui faire une demeure, on va l'amener dans ce monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire amener Dieu dans ce monde matériel? Eh bien, voyons 2 expressions qui sont souvent mises ensemble. La première des Pirkei Avot, qui nous dit Kol Maaser Leshem Shamay, que toutes tes actions, il faut les faire Leshem Shamay, au nom, pour le ciel, pour Dieu, faire les choses pour Dieu. Une deuxième expression qu'on trouve dans les proverbes, dans Mishlei, Shlomo HaMelech, le roi Salomon dit Bechol Drachecha, dans toutes tes voies, Da'eu connaît Dieu. C'est 2 choses qui ont l'air similaires, c'est tes voies, c'est tes affaires, retrouve Hachem. Mais en vérité, ce sont 2 choses qui sont différentes si on rentre dans la précision. Quand on dit Kol Maaser Leshem Shamay, que toutes les actions vont être pour le service de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire quelque chose, après, plus tard, une fois que j'aurai fini, ça sera pour le service de Dieu. Je vais travailler, je vais gagner de l'argent, grâce à ça, je pourrais acheter une belle paire de tefilines pour la bar mitzvah de mes enfants, je pourrais faire un beau Shabbat, acheter un beau etrog, un beau lulav, je pourrais donner la tzedaka aux écoles de Rav Samama, Club Chai, toutes les bonnes choses, je pourrais agrandir plein de choses de Torah Mitzvot, mais pour l'instant, à cet instant, quand je suis en train de travailler, il n'y a pas de différence entre moi, monsieur le juif, et le goy, on est en train de faire exactement la même chose. Lui, il travaille, et le juif, il travaille. Le goy, il dort, et le juif, il dort. Ça m'envoie après, plus tard. Le juif, il a dormi, il aura un esprit frais, il pourra le lendemain matin étudier un Mahamar de Chassidut, faire sa prière avec un esprit tranquille. Mais au moment de dormir, c'est la même chose. Commerce, la même chose, il travaille comme tout le monde. Après, plus tard. Il fait ça, l'échem Shamaïm, pour servir Hachem plus tard. Ça, c'est Kol Maaser, toutes tes actions pour Hachem. En revanche, l'expression de Shlomo HaMelech, Bechol Drachecha, dans toutes tes voies d'ailleurs, connais-le, c'est pas juste un petit truc. Dans la Brachot 63, on me dit, ce petit passage-là, Bechol Drachecha d'ailleurs, c'est un petit passage, c'est un petit verset
que Kol Kufet Torah Tzulimba, que tous les sujets de Torah dépendent de ça. C'est un petit détail, mais il y a toute la Torah qui dépend de ça. C'est quoi cette grosse histoire de Chol Drachecha? Ici, c'est beaucoup plus. Quand on dit c'est tes chemins, c'est tes voies, ça veut dire que c'est une affaire personnelle à toi, c'est vrai. Mais là-bas aussi, Da'e, ou là-bas aussi il y a le Da'at, là-bas aussi il y a la connaissance d'Hachem. Là-bas aussi, je retrouve Hachem. Comme le Ralbag, sur place, il explique dans Mishlei, il dit cette idée que c'est retrouver Dieu dans la chose que je suis en train de faire matériellement. Si on va donner un exemple, quand quelqu'un est en train de manger, il n'est pas juste comme ça, manger pour manger, mais dans sa nourriture, il est en train de réfléchir. Que c'est pas juste le pain qui donne la force, c'est la parole de Dieu qui est dans le pain. Il amène Melech HaOlam, le roi du monde, il met ça dans ce pain, dans ce matériel. De même, lorsqu'il est en train de faire son commerce, il n'est pas juste en train de faire du commerce pour faire comme ça des affaires. Il fait bien sûr qu'il fait des affaires, et bien sûr, on souhaite à tout le monde une très grande largesse de toutes les affaires, les petites affaires, les grandes affaires, bien sûr. Mais il est en train de faire ça, il est en train de trouver la hashgacha pratique, la providence divine. Comment? Par hasard. Un juif, il n'y a pas d'hasard, il sait que c'est providence divine, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait, qu'il a rencontré telle personne, qui a fait qu'il a rencontré telle personne, que par cela, donc il a réussi à gagner sa vie. Et il retrouve la hashgacha pratique, la providence divine d'Akadosh Baruch Hu dans ses affaires, dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est beaucoup plus profond. Et c'est comme ça qu'on fait une demeure à Akadosh Baruch Hu. Amener Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours. Et le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, explique que servir Dieu, c'est servir Dieu quand on a affaire dans la matière, dans ce monde matériel, non pas quand on est déconnecté de ce monde. Il est écrit dans Parashat Mishpatim, qui tirait Chamor Sona'acha Rovetz Tachat Masao Bechadalta Me'azov Lo, Azov Ta'azov Lo. Si tu vas voir l'âme de ton ennemi, il a un gros poids sur lui, et il s'est, je pense, il s'est écroulé, en tous les cas, il ne tient plus, il est à plat, il est par terre. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mon ennemi, je ne veux pas l'aider. La Torah dit, il faut l'aider. Ça, c'est le sens simple. Le Baal Shem Tov expliqué ça dans le sens profond. Qui tirait Chamor, lorsque tu vas voir l'âne. L'âne, c'est le chomer, la matière. C'est ton corps, ton âme animale. Et tu vas voir qu'il est sonacha, il te déteste à toi, l'âme divine. Il dit, arrête de me saouler. Tu me réveilles le matin pour que je vais prier, que je mette les tefilines, que je vais manger kasher alors que j'ai très faim et je suis dans un endroit où il n'y a pas de très bon kasher, mais ça passe, c'est des choses. Laisse-moi tranquille un peu, j'ai envie de vivre. Et tu mets des mitzvot et encore, et tu me dis, il faut faire ci, il faut faire ça, j'en peux plus. Il te déteste le corps, il te déteste l'âme divine. Alors qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas dire, je ne veux pas l'aider. Ce corps-là, je vais l'assommer, il va comprendre un peu. Je vais le mortifier, je vais le faire jeûner. Il va rouler dans la neige, il va s'asseoir sur des clous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire encore. Comme ça, le corps ne va pas déranger. Shem Tov dit non, c'est pas comme ça qu'on fait résider la lumière de Dieu. Il faut azov tazov imo, il faut aider le corps, il faut que le corps lui aussi va participer. Il faut que le corps va prendre part dans ta Torah mitzvot. Pas que tu lui dis bonjour, j'ai besoin de toi, et après au revoir, je te mets de côté. Je prends le corps et 24 heures sur 24, je suis avec lui. Et je l'apprends à comment se comporter. On a demandé pour Baal Shem Tov. Qu'est-ce que la Chassidut l'a ramené? Avant le Baal Shem Tov aussi, il y avait des livres, le Reshit Chochma, le Shla Kadosh, il y avait Shai Horowitz, c'est aussi basé sur la Kabbalah. Le Baal Shem Tov, il a dit la différence, elle est comment on s'occupe d'un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? On souhaite à personne d'avoir des voleurs chez soi. Sûrement tout le monde a une mezouza, c'est impossible qu'un voleur il va passer derrière après. Il faut oublier de fermer les fenêtres aussi. Et quand il y a un voleur, une manière, c'est de crier sur le voleur. C'est en général ce que les gens font. Il y a un voleur, on crie, le voleur, il se fait, quelqu'un l'a vu. Le chef te dit, il y a une deuxième manière. C'est que tu invites le voleur, et tu lui expliques qu'il ne faut plus voler. Je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas si quelqu'un l'a essayé, mais en tous les cas, l'idée c'est quoi? C'est que tu peux faire fuir le Yetzer Hara. Parce que ce qui est important, il y a des moments où il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Il ne faut pas attendre qu'on va changer le Yetzer Hara en Yetzer Tov, comme dans sa maladie, comme on a écrit Bechol Levavra, on apprend de la Torah, il Bechol Levavra de tous tes cœurs. On apprend qu'il faut servir Dieu avec le bon penchant et le mauvais penchant. Les Baal Shem Tov dit, prends la matière, prends le monde, et lui aussi, tu l'élèves à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a une halakha qui dit, En kiddush el alim comme souda. Le kiddush, il doit être fait à l'endroit qu'on va faire le repas Shabbat. Je ne peux pas faire le kiddush ici, et après aller à la maison pour faire le repas. Si je fais kiddush ici, il faut que je mange ici. Le Chassidut s'est expliqué. Le kiddush, la k'dusha, la sainteté,
Où est-ce qu'on la voit? Où est-ce qu'on sait qu'elle existe? Si elle arrive à l'endroit du repas, à l'endroit de la matière. Quelqu'un peut être à la synagogue, au lieu de prière, il est en train de prier, étudier, et il crie Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem est très très saint. Quand il arrive à la maison, sa femme et ses enfants, ils ne savent plus si vraiment il est Kadosh ou il n'est pas Kadosh. Ils ont des doutes sur la Kedusha, sur la sainteté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est facile, quand tu es en train d'étudier la Torah, tu es avec les amis, Shabbat Shalom, devant sourire à tout le monde, good Shabbos. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à la maison? Là-bas aussi, la Kedusha, le Kiddush, la sainteté, elle est arrivée à l'endroit du repas ou elle n'est pas arrivée? S'il n'est pas arrivé, tu n'es pas quitte. La Kedusha, elle est restée à la synagogue et toi, tu es parti ailleurs. La sainteté doit te prendre et avancer avec toi partout où tu vas aller pendant toute ta journée, 24 heures sur 24. Vous savez, chez les Chabad, on met sur la porte de la maison Bet Chabad. Pourquoi on met sur la porte de la maison Bet Chabad? Alors on dit comme ça, Dal Khatsaf, c'est pas le sens simple, mais que quand on est au Bet Chabad, tout celui qui rentre, on l'accueille avec un grand sourire, un grand câlin, et bienvenue, et je ne te regarde pas si tu es habillé comme ci, ou si tu te comportes d'une telle manière, et si tu es venu en voiture, ou pas, on n'est pas au courant, on ne sait rien du tout. Alors on met à la maison Bet Chabad aussi, quand tu arrives à la maison, tu vas te rappeler aussi que même si ta femme n'a pas fait exactement ce que tu voulais préparer, si tes enfants ils n'aient pas exactement la note que tu voulais qu'ils vont avoir, n'oublie pas, Bet Chabad, c'est aussi ici un Bet Chabad. La Kedusha ne doit pas rester au Bet Chabad, elle doit rester aussi, elle doit rentrer dans la vie de tous les jours. Le Chamor, le Chomer, la matière, doit participer aussi, ne doit pas la mettre de côté d'y aller. Toi tu me casses la tête, toi tu ne conviens pas, je vais te mettre de côté. Il faut prendre le monde et l'élever aussi. Ça c'est le Chidouche. La nouveauté que la chassidut donne, elle n'a rien changé, mais elle ramène la vitalité et une lumière différente à ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire la même chose, mais l'esprit qu'il y a derrière ça, la motivation qu'il y a derrière est complètement différente. Dans l'action, c'est la même chose. La chassidut n'a pas changé le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, la partie dévoilée de la Torah, mais elle a amené une âme. Et justement, le Baal Shem Tov, qui a dévoilé la profondeur de la Torah, le Baal Shem Tov nous dit, je vais l'apprendre, quand on dévoile la profondeur de la Torah, on voit les choses de manière différente. Dans le Zohar, il est écrit qu'il y a 3 choses qui se rattachent. Il y a Israël, Oraïta, c'est la Torah, et Kutchaber ou Dieu. Ces 3 choses-là se rattachent. Et le Zohar nous dit qu'il y a Satin, Vegalia. Il y a la partie cachée et la partie dévoilée dans ces 3-là. Dans le juif, il y a la partie dévoilée et la partie cachée. Si je voudrais exprimer c'est quoi la partie dévoilé du juif, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il pense? Comment il parle? Je ne sais pas si tu peux voir ce qu'il pense. Tu t'imagines. Comment il ressent, sa volonté. Il est pratique, il ne pratique pas, il fait Shabbat, il ne fait pas Shabbat, il mange caché, il gagne la dot familiale, la mezouza chez etc. C'est ce qu'il pratique. Ça, c'est la partie extérieure du juif. Qui est très importante, bien sûr. Mais c'est la partie extérieure. On t'apprend à regarder dans l'intérieur de la chassidut. On apprend le Tanya. Admor HaZaken dit dans le chapitre 32, chapitre lève, le cœur du Tanya, le cœur de la chassidut. Il te dit comment on regarde un juif, on voit un juif de manière complètement différente. On voit un juif de manière complètement différente. Tu vas le regarder, comment il est rattaché à sa source. Il dit, je vois les juifs, comment ils se trouvent dans la tête, entre guillemets, du Père. Comment ils se trouvent chez Hachem. Imaginons théoriquement. Quelqu'un qui a 12 enfants, on le souhaite à tous, Bezat Hachem, une largesse, une bonne santé, etc. Et imaginons dans la tête de cet homme-là, il y a quelque chose là-bas, je ne vais pas imaginer ça avec une boule ou quoi que ce soit, dans lequel il y a les 12 enfants qui sont là-bas, il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, ils sont tous là-bas. Est-ce que tu peux désigner du doigt dans la tête et dire, tiens, là je vois Reuven, potentiellement, là je vois Shimon, pas mal du tout. Là-bas, ils sont tous une seule chose. L'Admor HaZaken te dit, détache-toi un peu du corps avant de revenir dans le corps. Et va voir la Neshama, l'âme du juif. Par rapport à l'âme du juif, on est tous les mêmes. Il y a dans la tête, tu pouvais dire que l'huile est différent. Eh bien, on est tous les mêmes. Évidemment, après, il faut ramener ça aussi dans le corps, dans la vie de tous les jours. C'est une manière de voir la partie dévoilée du juif ou la partie cachée du juif. Il en est de même aussi en ce qui concerne la Torah. Je peux voir la Torah de manière superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. La partie dévoilée nous parle de ce qu'il faut faire. Comment on mange kasher, comment on fait Shabbat, comment on allume les bougies de Shabbat, comment on pose une mezouza, comment on met des tefilin, etc., etc. Ça c'est le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, c'est la partie dévoilée de la Torah, comme la Gemara, le Talmud aussi. La partie cachée de la Torah, qui parle de l'âme du juif, qui te parle des anges, de monde spirituel, elle te détache, elle t'amène à un niveau qui est plus haut. Ce qui va avoir des conséquences aussi.
quelqu'un qui comprend que l'étude de la Torah n'est pas quelque chose de superficiel. L'étude de la Torah, c'est s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Il a travaillé toute la journée, il arrive le soir chez lui à la maison, il devient comme un enfant qui voit son père qui arrive le soir à la maison, il court vers lui, pas parce que son père il le loge, il lui donne à manger, il est gentil avec lui, ou bien parce qu'il va lui donner des choses. Tout simplement, c'est son père, un petit enfant de 2 ans, il court vers son père, parce que c'est son père, c'est papa. Nous aussi, quand on arrive à la maison après une journée de travail, on veut s'attacher à Hachem, on ouvre une Gemara, on étudie, parce qu'on veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est une vision qui nous donne plus profonde. Et de même, si on peut s'exprimer d'une telle manière pour Akadosh Baruch Hu, il y a le satim, il y a le gal, il y a la partie cachée, la partie dévoilée. La partie dévoilée d'Akadosh Baruch Hu, c'est tu le vois dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans les choses qui sont saintes, tu vois Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y a des choses qui sont profanes, là, retrouver Akadosh Baruch Hu, c'est pas si évident que ça. Et justement, la partie cachée, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu se trouve aussi dans la matière, dans chaque chose tous les jours, ça, c'est lorsqu'on étudie la profondeur de la Torah. On t'apprend à voir la profondeur aussi qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu, que Dieu n'est pas limité juste à l'étude de la Torah que tu fais quand tu es dans la synagogue, et dans la vie de tous les jours. Un grand professeur, il peut parler avec d'autres professeurs sans problème. C'est facile. Mais pour parler avec un enfant, là, il y a besoin d'aller plus profondément dans un grand professeur. Parce que voir l'extérieur, c'est facile, mais l'intérieur, c'est plus difficile. Le Baal Shem Tov te dit, on ne va pas juste regarder l'extérieur, regarder Akadosh Baruch Hu comme il se trouve dans la Torah Mitzvot. Avec l'intérieur, si on peut s'exprimer d'une telle manière de Dieu, eh bien, il atteint même les choses les plus simples, les plus ordinaires. Revenons à l'histoire du Baal Shem Tov, aux questions que le Rabbi a demandées. Le Baal Shem Tov a demandé à ce parouche, il voulait qu'il dise Baruch Hashem sur des choses matérielles. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov voulait que ce parouche qui étudie la Torah va avoir un contact avec ce monde-là et amener Hachem dans ce monde. La Gemara dit dans Yibamot 109 que celui qui dit j'ai seulement la Torah, les mitzvot ne l'intéressent pas, l'action ne l'intéresse pas, a fait le Torah, même sa Torah il n'a pas. C'est-à-dire que Baal Shem Tov voulait, dans cet esprit-là, amener la Torah de ce parouche qu'elle va venir aussi dans la vie de tous les jours. Et comment? En disant Baruch Hashem, c'est quelque chose de matériel. La Gemara dit dans Brachot Dafyud que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde, de la même manière aussi, la Neshama remplit le corps. Il y a un parallèle entre les deux. C'est-à-dire, comment on fait que la Neshama, l'âme, va remplir le corps, va se trouver dans le corps? C'est en mangeant. Lorsque tu manges, tu rattaches. L'âme ne va pas s'envoler, l'âme va se rattacher, rester rattachée au corps. Akadosh Baruch Hu aussi, si on peut s'exprimer d'une telle manière, on retrouve dans les korban, dans les sacrifices, l'achmi, c'est mon pain. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est un sacrifice. Dieu, il a besoin de pain. Dieu, il a décidé comme ça. Il veut que toi, tu lui donnes du pain, entre guillemets. Tu vas faire que Dieu va venir résider dans ce monde. Et le Baal Shem Tov a voulu que ce juif-là va amener à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il va l'amener dans sa vie de tous les jours. Et pas juste dans ces pages de Gemara. Combien de pages tu as écrit aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu as mangé? Et est-ce que tu as de quoi vivre? Parce qu'il faut amener Dieu dans la matière. Et le Rabbi continue. Si tu vas dire que le Baal Shem Tov va attendre pour le soir, il va faire la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hotzilech min-haaretz. C'est beau, il va faire la bénédiction, c'est vrai. Mais pourquoi il va faire cette bénédiction? Parce que dans Shulchan Aruch, la loi juive dit, avant de manger un morceau de pain, avant de manger quoi ce soir, il faut faire la bénédiction. Donc quand il va dire Baruch Ata Hashem, c'est pas spontané, c'est pas de lui-même, c'est pas que son Chomer, sa matière, a pris la divinité. C'est parce qu'il y a écrit dans la Torah. On repart encore dans une histoire sainte, divine, qui n'est pas contactée, qui n'est pas en contact avec la matière. Le Baal Shem Tov voulait qu'il va avoir un contact avec le monde de manière naturelle. Je n'ai pas fait d'école de commerce, mais je m'imagine que l'école de commerce, quand on fait des études, on apprend comment faire du commerce, et quand quelqu'un il gagne bien, on ne lui a pas appris à dire « j'ai gagné parce que j'étais beau, j'étais intelligent, j'étais riche, j'ai fait des bonnes écoles ». C'est naturel. Je demande à un gars « pourquoi tu as réussi ?» C'est moi, c'est moi. Un juif, de la même manière, pas parce qu'il est écrit dans Shulchan Aruch, de la même manière, de dire naturellement, Baruch Hashem, il ressent Kadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours. Pas parce que le Shulchan Aruch le dit. Dans la loi juive, il n'y a pas écrit quand on te dit comment ça va, il faut dire Baruch Hashem. Il n'y a pas écrit. Mais un juif, naturellement, il vit Hashem. Le Baruch Hashem veut que ce parouche là aussi va vivre Hashem dans sa nature naturelle, pas parce qu'il écrit dans des livres. Et pour cela, le Hashem lui a demandé de dire Baruch Hashem sur des choses matérielles. Basé sur cette idée-là, on va comprendre aussi la Mishnah dans le Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Rabbi Shua ben Levi nous a dit, tout celui qui n'est pas osek de la Torah, on a dit pourquoi osek?
Quand on parle de boss, c'est quelqu'un qui est en train de faire ici un commerce. A priori, c'est pas un commerce. Eh bien oui. Ici, on parle d'un commerce. Ça veut dire un commerce. La Gemara dit, on va voir ici, Zabun Vezavin, Tagraïka. Quelqu'un qui achète et qui revend au même prix, il est appelé un commerçant. C'est pas un commerçant. Quelqu'un qui achète à 1 euro, il revend 1 euro. Il ne sait pas faire du commerce. Pour faire du commerce, il faut acheter 1 euro. Je ne vais pas dire à combien il faut revendre, mais en tous les cas, il faut revendre plus cher pour faire du commerce, pour faire une affaire, pour avoir la motivation dans ce que je suis en train de faire ici. Quand tu veux, il n'y a plus de motivation. Alors, il dit ici, le Rabbi Yeshua Ben Levi est en train de parler de quelqu'un qui étudie la Torah. Il étudie, même il diffuse la Torah à des autres. Mais il n'a pas de chayut, il n'a pas de vitalité. Il dit, ma Torah, elle n'a pas d'impact sur le monde. Il n'y a aucun gain de cette Torah. J'étudie pour étudier, ce qui est aussi très important. Mais il manque de vitalité. Parce qu'il dit, ma Torah n'a pas d'impact. Et c'est pour ça qu'une voix céleste qui sort de quel monde? On commence depuis le début, non? Chorev. C'est le rabbin ici, ce n'est pas une preuve. Donc Chorev, exactement. C'est Chorev, donc de Chorev de destruction. La Torah elle a une force de détruire le mal qui est dans le monde, le négatif, la grossièreté qu'il y a dans le monde. Et le mont Sinaï, qui a aussi le mont Chorev, chaque nom monte sur une particularité, et Chorev monte sur la particularité de briser la grossièreté du monde. Eh bien, il y a une voix céleste qui dit, aïe, toi, elle est bonne à chaque Torah, tu fais honte à la Torah. Tu ne réalises pas que ta Torah, elle a un impact sur le monde. Ta Torah, elle ne reste pas à la synagogue. Ta Torah, elle a un impact chez toi à la maison, dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, lorsque tu manges, lorsque tu fais du commerce, lorsque tu dors, lorsque tu parles aux gens. Et celui qui ne sait pas valoriser ça, il est appelé Nazouf. Nazouf, donc tu es Nézif, on a dit blâmer. C'est dans le contexte quand on met quelqu'un de côté, il y a le Nazouf. C'est vrai que ce n'est pas si grave une caresse. C'est pas un retranchement. Si cette personne est en train d'étudier la Torah, mais il est appelé Nazouf. Parce que quelqu'un qui ne sait pas valoriser quelque chose, il est Nazouf. Dans le Gemara Moed Katan, page 16, on nous raconte que Rabbi Shimon, il étudie, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, qui appelé Rabbi tout court, il étudiait avec Bar Kapara. Il était en train d'étudier un sujet. Le sujet était très compliqué. Et en discutant, Rabbi Shimon, il a dit, il y a besoin d'un rabbi qui nous explique ça. Et Bar Kapara, il a dit, qu'est-ce que le rabbi peut déjà dire sur ça? C'est trop compliqué, personne ne pourra trouver la solution. Plus tard, Rabbi Yehuda Anassi a entendu ça, bien que Bar Kapara n'a pas parlé contre lui, mais il a dit que personne ne peut expliquer, ce qui inclut aussi Rabbi Yehuda Anassi. Lorsque Bar Kapara est venu le voir, il a dit, Bar Kapara, je ne te connais pas. Bar Kapara, il a compris qu'il était nazouk, qu'il était blâmé, il était mis de côté, il est parti pendant 30 jours. L'idée, en tous les cas, c'est quoi? Que quelqu'un, il ne sait pas valoriser quelque chose. Il est nazouf. Et ici, c'est pour ça que la Mishnah ne te parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, que c'est très très grave. Alors, quelqu'un qui étudie, mais il ne sait pas valoriser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la suite, il y a écrit, c'est Isha Yafa, c'est une femme qui est belle. On parle ici du juif, qui est la femme de Dieu, qui est belle dans le sens qu'il est lié avec Akadosh Baruch Hu, une très belle beauté. C'est une Torah qui est vraie, d'après la Torah, c'est une vraie beauté. C'est encore Vesaratam, on a traduit par insensé. Mais le mot tam peut dire manque de goût, de compréhension, mais aussi tam dans le sens qui manque, par essence, qui manque de compréhension, mais aussi qui manque de goût. Et ici, il manque de goût, il manque de chayut, il manque de vitalité. Tout ça, évidemment, lié avec la chose la plus essentielle, le but de la création du monde, comme le Maharal de Prague l'explique dans Beragola, à la fin de Berat Hamishi, l'explique longuement, le but de la création, c'est la venue de Mashiach, basé sur la Gemara de Sanhedrin 98, qui dit, le Ivre Amal al Mashiach, que le monde il a été créé particulièrement pour Mashiach, et particulièrement dans d'autres générations, que le Rabbi a dit plusieurs fois, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Pas seulement ça, en Shoftim, Shabbat 91, le Rabbi a dit, en tant que prophétie, que Mashiach il arrive. Donc on est vraiment la génération qui va accueillir Mashiach. Eh bien, c'est lié, tout ça c'est lié avec Mashiach. Mais tout d'abord, vous savez que le Rambam, dans son introduction des Mishnayot Sanhedrin, il a 13 principes fondamentaux. Le 12e principe, c'est d'avoir la Emunah, la foi en Mashiach. Et même s'il s'attarde, il faut aussi l'attendre. Il faut comprendre 3 choses. Premièrement, pourquoi c'est quelque chose de fondamental? D'ailleurs, comme le Khatan Sofer, il y aurait des Hachinunvav, il demande cette question-là. Pourquoi Mashiach, ça fait partie des choses fondamentales? Bien, comme Rabbi Yosef dans Sefer Haïkarim, il dit, il n'est pas d'accord du tout avec le Rambam. Il dit qu'il y a 3 principes, il n'y a pas 13 principes. Mais nous, on va soutenir le Rambam. Le Rambam, sûrement, il a des bonnes raisons pour dire que Mashiach, c'est un fondement. Pourquoi c'est un fondement? Un fondement, c'est la fondation de la maison. Sans les fondations, la maison,
elle risque de s'écrouler un jour ou un autre, à ce shalom, mais c'est pas sûr, un fondement. Pourquoi c'est un fondement? Un fondement, tout est basé dessus. Alors, si on parle par exemple du premier fondement, on peut comprendre. Le premier fondement, c'est Metsi ou à quelqu'un, Kadosh Baruch Hu existe. Si quelqu'un n'a pas l'existence de Dieu, où il va commencer? Alors, on va prendre le 8e fondement par exemple, toute la Torah elle vient de Dieu. On peut comprendre aussi. Quelqu'un il pense qu'il y a un mot qui n'est pas dit par Moshe Rabbeinu lui-même, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est un problème, il ne va pas faire Torah mitzvot. Mais pourquoi Mashiach? Pourquoi c'est un fondement? Imaginons quelqu'un qui n'attend pas Mashiach, il ne croit pas en Mashiach, il se lève le matin. Il fait Modéani, il remercie Hachem de donner sa neshama, et il fait les tilat, il fait les brachot, une pièce à la tzedaka, il va au mikveh, il prie avec ferveur, et il étudie juste après la prière, et il travaille dans la journée, il s'arrête pour mincha, il va à la maison après le soir, il se comporte bien avec sa femme et ses enfants, avec tout le monde. Nous, il ne croit pas en Mashiach, nous. Qu'est-ce que ça change? Dans son service de Dieu, les deux, ils ont fait exactement la même chose. Qu'est-ce pour la différence? Deuxièmement, comme certains le demandent, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mashiach. Mashiach, on n'est pas en train de servir Hachem, à Ménat et Kabel Place, et que les Avot et vous Kavadim sont les serviteurs qui font les choses pas pour recevoir un cadeau. Le Rambam, à la fin du Sefer Hayat, il dit que Mashiach va venir, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de jalousie, il y aura une grande abondance, les délices comme la poussière. Alors, on est motivé de la venue de Mashiach. C'est une récompense. Pourquoi on attend? Il ne faut pas attendre une récompense. Faire les choses parce qu'il faut faire. Et troisièmement, pourquoi ici spécialement le Rambam nous dit que ce n'est pas suffisant d'avoir la foi en Mashiach, mais il faut aussi attendre la venue de Mashiach. Pourquoi l'attendre? Le 13e principe, c'est avoir la foi qu'il y a la résolution des morts. Pas besoin d'attendre la résolution. Quand ça arrivera, ça arrivera. Mashiach aussi, quand ça arrivera, ça arrivera. L'explication est la suivante. On a dit tout à l'heure que le but de la création du monde, c'est pour faire une demeure à Dieu ici-bas. La demeure, elle se fait par nous, les soldats de Dieu, le Tzivot Hashem, qui amènent Hashem dans chaque endroit du monde là où on est. Imaginons un grand puzzle de 600 000 morceaux, 600 000 juifs, 600 000 fois 600 000, comme la Bourra Zatel explique dans le Tanya chapitre 37. Chaque 600 000 c'est des principes, après il y a des branches. En tout cas, il y a assez de place pour tout le monde, c'est 360 milliards, il y a assez de chamottes pour tout le monde. Dieu a donné un petit morceau de puzzle à chacun de nous, les générations précédentes, à nous. Est-ce que j'ai les moyens que Hachem m'a donnés? Ma maison, ma voiture, mon commerce, mes affaires, ce que je mange, ce que je dis, les endroits où je me trouve. J'ai le devoir d'élever cette matière-là, comme on a dit tout à l'heure, à travers le Chol Drachech Hadaï, ou retrouver Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, retrouver la divinité dans chaque chose. C'est un devoir qui est à chacun de nous. Maintenant, chacun de nous, on est sur le front. On est dans cette guerre-là, d'amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. Imaginons qu'il y a un roi qui veut faire la conquête d'un pays. Il veut faire la conquête d'un pays. Il y a besoin de soldats. Les soldats, ils vont aller. Mais comment on fait la conquête? La conquête, elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. La conquête, elle se fait étape par étape. On commence par un endroit, par une maison, par un terrain. Des fois, il y a des ennemis et il faut les envoyer ailleurs. Il faut s'occuper d'eux. Des fois, il y a le Somera, s'éloigner du mal. Des fois, c'est Vasetov. Des fois, c'est faire une mitzvah. Tout cela, ça fait une demeure à Kadosh Baruch Hu ici. Dans chaque endroit où on est, on fait quelque chose de bien. Parce que là, on élève encore cette matière, encore cette matière. Maintenant, vu qu'on parle de soldats, ces soldats-là, ils sont à la guerre. Imaginez 200 soldats. Il y a un soldat qui sait le but de la guerre. Il sait qu'il faut la conquête de ce pays. Et chaque fois qu'il fait la conquête d'une maison, après d'une rue, après d'un quartier, après d'un village, après d'une ville, il a une motivation, il est super content. Il dit, on arrive au but, on y est bientôt. Il a une motivation, il est fou de continuer. Il se lève le matin avec l'adrénaline, il dit, je vais y aller, je vais foncer, on est en train d'avancer, c'est bien, c'est super, c'est extraordinaire. Par contre, imaginons un autre soldat qui lui dit, moi je suis un soldat, je fais ce qu'on me dit de faire. Il faut tirer, je tire. Il faut s'allonger, On me dit de courir, je cours. Il faut s'arrêter, je m'arrête. Mais il ne va pas s'investir. Il ne va pas se mettre à fond. Pourquoi? Il fait les choses juste parce qu'il faut faire, mais rien de plus. Eh bien, une telle personne qui se comporte de telle manière, il dit, il ne peut pas gagner la guerre. La guerre, de toute façon, elle est finie. Mais vu que je suis un soldat du roi, je n'ai pas le choix. Je vais faire ce que le roi m'a demandé de faire. Mais il manque de motivation. Il n'y a pas de chorev chez lui, il n'y a pas une force de Torah qui est là pour influencer sur le monde, pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. La même chose, nous sommes les soldats de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas ce fondement, que Mashiach, il arrive dans chaque chose qu'il fait, c'est Mashiach. Parce qu'attention, quand on fait une mitzvah, c'est pas qu'on amène plus tard la venue de Mashiach. Ça fait partie de la venue de Mashiach. On a pris la conquête de quelque chose. On a fait que dans cet endroit-là, Vehaya Hashem le Melech, Dieu il va être roi. Il est déjà roi maintenant, on le verra lorsque Mashiach va venir. On prend ce morceau du monde, on le lève à Kadosh, on amène Mashiach ici et tout de suite.
On le verra lorsqu'on aura fini cette demeure à Kadosh Baruch Hu, quand le prophète Ishaïa dit Venigla Kvod Hashem, quand il va se révéler. Mais le travail, il est fait déjà aujourd'hui. Pourquoi le Rambam nous dit que c'est fondamental? Parce que quelqu'un qui sait que Mashiach il arrive à travers chaque action qu'il fait, il est motivé, et il rajoute des actes de bonté et de bienfaisance. Et par cela, par son travail qu'il est en train de faire de nos jours, comme la Mourazaken du chapitre 37, que le travail qu'on fait aujourd'hui pendant tout l'exil, c'est ça qui amène le dévoilement des temps futurs. Et ce juif-là, il a une motivation pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, et il va rajouter de plus en plus, et il sait qu'il amène Dieu. Alors oublions maintenant, quelle est Kabel Place? Qu'est-ce qu'on va faire? On croit que Mashiach est là, c'est pour toi, Mashiach, c'est aussi pour toi. Mais c'est essentiellement pour quoi? Pour Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le monde. Les Kabel Place, c'est pas une question, pourquoi je fais les choses pour recevoir quelque chose? C'est pas pour que tu reçois, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu Shinta Begaluta. La présence divine est en exil tant qu'on n'est pas délivré, tant que Mashiach n'est pas là. Et Akadosh Baruch Hu, il veut Mashiach, il veut que nous allons demander, que nous allons faire la demeure ici-bas par des personnes qui sont en bas. Et ça, c'est notre rôle, et c'est la raison pour laquelle le Rambam dit il y a un fondement. Tout ce que tu veux, tu vois que ce soit solide, une bonne motivation, c'est parce que tu sais que chaque chose que tu fais, ça fait partie du Mashiach, pas juste de la venue de Mashiach. Il prend part dans la conquête de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas les Kamel Pass, c'est pas pour recevoir un salaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle que Raké, il faut l'attendre. Parce que quand quelqu'un, il est motivé de quelque chose, il attend cette conquête, eh bien il rajoute encore plus d'actions. Il dit pas bon, c'est bon, j'ai fait mon quota aujourd'hui, je peux aller dormir. Il reste réveillé encore plus longtemps pour rajouter encore, quand encore un enfant juif va aller à l'école juive, qu'encore une mitzvah va être faite dans le monde pour changer ce monde soit un meilleur monde. Alors, ça c'est la raison pour laquelle aussi, on a dit tout au début, que lorsque Mashiach a dit au Baal Shem Tov, lorsque tu vas aller à l'extérieur, tes sauts d'Achas vont aller à l'extérieur, c'est ramener la vie de Mashiach. Parce que le Baal Shem Tov nous dévoile comment amener Dieu dans ce monde, dans la vie de tous les jours. Ces idées-là, c'est des idées qui sont développées dans le Tanya. L'Admour Azaken l'explique, donc toutes ces notions-là, comment on fait une demeure à Kadosh Baruch Hu, comment on vit, qu'on étudie la Chassidut, on a une nouvelle lumière qui vient, on a une nouvelle vitalité, un désir de servir à Kadosh Baruch Hu, non pas comme un fardeau, non pas comme l'âne qui te déteste, mais un âne qui t'aime. Je ne sais pas si quelqu'un a des ânes qui l'aiment, les gars. Un âne que le corps va prendre part aussi, que le monde aussi va prendre part. Ça, c'est l'entendu de la Chassidut. Là, on va commencer bientôt, demain, aujourd'hui, on commence le Tanya. L'entendu de la il a fini le Tanya. Bien, on a fini le Tanya, on recommence demain. Il y a des applications, vous tapez application Tanya en français, étude du jour. Tous les jours, vous étudiez le Tanya du jour, on commence, c'est facile, au début, vous allez avoir quelques introductions les 4-5 premiers jours, et après, ça va rentrer dans le Tanya. Chaque jour, quelques mots de Chassidut, ça pénètre et ça rentre à l'intérieur, c'est un impact qui est extraordinaire. Alors, il y a peut-être certains qui ont peur de changer, d'étudier la Chassidut, en plus Chassidut Chabad, le Chabad, là, ils ramènent comme ça des trucs du Rabbi. Eh bien, je vais vous dire, une fois, il y avait un chassid qui était un chassid général. Une fois, vendredi soir, il y a quelqu'un qui a mangé chez moi, je lui dis, t'es chassid? Il m'a dit, oui, je suis un chassid. Il dit, chassid, il dit, Bobov. Je lui dis, alors, en quoi ça t'engage? Il me dit, I'm belong to Bobov. J'appartiens à Bobov. Intéressant, c'est bien, c'est appartenir à un mouvement. Mais qu'est-ce que ça l'engage? Ça l'engage pas spécialement. On dit, il y a comme ça, des fois, on fait partie d'un mouvement. Chassidut Chabad, elle t'engage. C'est vrai, elle t'engage. Ce chassid-là, il a étudié la Chassidut Chabad, et ça l'a engagé. Et il a même fini par mettre une photo du rabbi chez lui. Et quelqu'un a dit à sa femme, dis-moi, ça ne te dérange pas qu'il a amené une photo, un nouveau rabbi chez toi à la maison? Sa femme a répondu, elle a dit, je remercie le rabbi d'avoir amené un nouveau mari chez moi à la maison. Chag Sameach, Mashiach Now. Hein? Shana Tova, Belimud Achsidut, Vedarki Achsidut, Tikatenu, Tikatenu, qu'on peut écrire, c'est une bonne année dans l'étude de la Chassidut, dans le chemin de la Chassidut. Je voudrais remercier chaleureusement le Rav Altabé pour son magnifique discours.